Bastien, dernière victorieuse à domicile, ça a commencé doucement et puis vous êtes rattrapé petit à petit et vous avez plutôt bien géré globalement la fin de match. Bah, ça a plutôt commencé très fort parce qu'on met un 10-0 d'entrée. Et après, on a eu du mal sur le premier quart-temps, quand on est rentré un peu dans les rotations, à maintenir un niveau d'intensité défensive élevé. On encaisse 25 points et notamment sur le rebond. Le rebond, on lâche 11 rebonds off qui donnent 12 points en première mi-temps. C'était le critère, j'avais dit aux gars, d'engagement non négociable, ce qu'on avait lâché à Charleville et qu'aujourd'hui il fallait régler. Donc, c'est pour ça qu'on avait coupé 2 jours pour être frais physiquement et mentalement. Et les gars l'ont mieux fait sur la deuxième mi-temps. On a mieux géré aussi le ballon. On a été lucide quand on était un peu cramé pour jouer sur les points faibles de l'équipe adverse, notamment dans le post-up, là, quand on avait l'avantage de taille, et alterner entre intérieur et extérieur, parce qu'on a eu beaucoup d'adresses sur le deuxième quart. En deuxième mi-temps, on a eu un peu moins. Mais voilà, on a été lucide pour jouer sur les points faibles adverses en deuxième, et même s'ils sont revenus à la fin, pour toujours garder une petite marge pour gérer la fin de match. Donc non, c'est très positif de finir là-dessus, surtout avec un effectif réduit. Voilà, Max et Hugo ont apporté 10 minutes précieuses, les deux à chaque fois. Mais voilà, ça a permis de faire souffler les autres. Mais non, un vrai bon match face à une très belle équipe de Boulogne. Il y a une action qu'on a beaucoup vue, c'est le fait d'aller vers l'intérieur pour ressortir après. C'était quelque chose qui était identifié peut-être avant le Ouais, match? on savait qu'il trappait dans le post-up. Donc l'objectif c'était de la mettre dedans, de la faire ressortir, notamment pour que Paul, Louis aient des shoots ouverts. Non, ils l'ont bien fait. Il y a eu une bonne alternance intérieur-extérieur. Je crois qu'on fait encore 24 ou 25 passes décisives ce soir. Cameron en fait 10. Voilà, donc Cameron a pris l'épaisseur sur la fin de saison. Paul nous a mis sur les bons rails en première mi-temps et en deuxième, il a fait jouer les autres. Julian qui a été efficace et derrière la ligne à 3 points, ce qui est bien, c'est qu'il ne s'est pas posé de questions. Des fois, il hésite un peu entre les prendre, pas les prendre. Et là, il ne s'est pas posé de questions, il a été efficace. Puis il nous a apporté beaucoup au niveau du rebond. Donc non, c'est très positif à tous les niveaux. Voilà, tout le monde a été présent sur le match avec plus ou moins d'efficacité. Mais voilà, tout le monde a fait un bon match en engagement. Donc non, c'est plutôt très positif de finir là-dessus. Je leur avais demandé d'être la meilleure version de nous-mêmes. Et je trouve qu'ils l'ont été ce soir. C'est toujours un peu le grand écart entre guillemets entre match à domicile et match à l'extérieur. J'imagine qu'il y a cette dernière motivation là, pour le match à Besançon d'essayer de montrer le même visage. Ouais, ça va être difficile parce qu'on part le matin à 9 h. Bien sûr qu'on va essayer de le gagner, mais voilà, en tous les cas, le job a été fait à domicile sur l'ensemble de la saison, mis à part un ou deux matchs. Donc ça, c'est positif. À nous de corriger le tir pour être, on va dire, plus constant à l'extérieur l'an prochain. Voilà, on prend comme du bonus le match de Besançon. Là, on va couper aussi, on va faire récup à Vivalto demain. Jeudi, pas d'opposition. Open pour que vendredi, voilà, on puisse récupérer un peu physiquement parce que la saison est très longue. Là, on est sur le 39e match. Je crois qu'il n'y a que Geoffrey qui n'a pas loupé de match encore. Donc, ça veut dire comment la saison elle est éprouvante. Et voilà, on est content que ça se termine et on est content surtout de terminer sur une belle victoire à domicile. Et j'anticipe un peu sur l'après-match de Besançon. Ce sera quoi le programme? Juste peut-être des jours, sans pas une Bah, ça semaine, mais des jours va, qui sont on va pas. recouper 4-5 jours et puis après les gars ils ont eu la chance de participer à un tournoi en Chine amical. Donc ils vont terminer on va dire sur une note on va dire collective. Ils partent 10 jours pour faire un tournoi en Chine amical. Voilà, on a eu une proposition, voilà, c'est tout frais payé. Donc voilà, donc ils vont tous en Chine, sauf un ou deux qui sont contraints professionnellement ou surtout scolairement, on va dire. Mais voilà, ils vont tous en Chine, voilà, faire un tournoi amical. Donc voilà, malheureusement, je serai pas là parce que je fête mes 30 ans le week-end d'après. Mais voilà, ils vont finir tous ensemble, voilà, 10 jours en Chine. Donc voilà. Et c'est quoi ce tournoi, juste pour en savoir un Mais peu c'est un tournoi amical avec différentes équipes américaines, chinoises, étrangères. Et en fait, il y avait un joueur de Poitiers qui s'était engagé. Et puis, finalement, ils vont faire les playoffs. Et vu que son agent, on le connaît très bien, vu que c'est un ancien joueur rennais, il nous a proposé d'y aller. Et puis, voilà, ça s'est fait comme ça. Mais voilà, du coup, ils partent 10 jours en Chine. Ils vont revenir fin mai. Puis, au mois de juin, il y aura les interventions voilà, au niveau du club de représentation. Et puis ensuite, on embrayera sur la fin de saison. Là, je les vois tous en bilan de fin de saison. J'ai vu la moitié, je vois l'autre moitié demain. Voilà, pour faire le bilan de fin de saison avec eux. Mais voilà, un peu la projection pour les prochaines semaines.